Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h. C'est parti pour le sommaire. Le Sénégal, encore une fois, sur le toit de l'Afrique. Les Lionceaux U20 sont sacrés champions d'Afrique après la victoire en finale 2-0 face à la Gambie. Début signé Souleymane Faye et Mamadou Lamine Camara. Thiès en croisade contre la drogue en milieu scolaire. Des populations ont tenu une marche pour sensibiliser les élèves et les dangers et les comportements à adopter, éléments à suivre dans ce 20h. Et puis les éleveurs du Sénégal réclament la révision de la loi du code pastoral. Ils se disent confrontés à beaucoup de limites et d'interdictions dans le cadre de la transhumance du bétail vers la zone du Jolof. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal, champion d'Afrique encore une fois après la CAN, le CHAN. Les Lions du Sénégal viennent de remporter la CAN U20, une victoire en finale devant la Gambie 2-0, une victoire qui couronne un parcours exceptionnel de la sélection dirigée par Malik Daf. On voit cela dans ce récit signé Cheikh Sadibou Diarra. Quatrième fois est la bonne. Le Sénégal est champion d'Afrique chez les U20. Les Lionceaux sont venus à bout des Scorpions de la Gambie sur le score de 2-0 en finale de la CAN de la catégorie en Égypte. Auteur d'un parcours exceptionnel jusque-là, aucune défaite, aucun but encaissé, les protégés du sélectionneur Malik Daf ne laissent pas place au doute face aux Gambiens, pourtant invaincus également. L'attaquant Souleymane Faye de la tête devance le portier gambien pour ouvrir le score à la 6e minute, pour mettre le Sénégal sur les bons rails. Une bonne avance maintenue jusqu'à la pause, malgré une légère domination à la possession du ballon des Scorpions, qui ne sont toutefois pas dangereux en attaque. Comme à la première période, les Lionceaux prennent encore les devants. Le milieu de terrain Mamadou Lamine Camara fait le break en reprenant un corner bien tiré par son presque homonyme Lamine Camara à la 56e minute. La Gambie ne va pas se relever. Le Sénégal manque pour sa part de donner plus d'ampleur au score avec des occasions gâchées par Souleymane Faye et le capitaine Samba Diallo. Sans regret, ce dernier va soulever le premier trophée pour le Sénégal dans la catégorie U20. Un véritable triomphe pour les Lionceaux, auteurs de 14 buts en 6 matchs. Ils s'adjugent aussi 3 trophées individuels avec Landing Badji élu meilleur gardien, Lamine Camara, meilleur joueur de la compétition, et Pape Demba Diop, soulier d'or avec 5 réalisations. Bravo à nos Lionceaux qui ont reçu également les félicitations du chef de l'État, Macky Sall, qui a tweeté, je le cite, chaleureuse félicitations à nos Lionceaux et à leur staff pour leur brillante victoire en finale de la CAN U20, inédit dans les annales. 6 matchs, 14 buts marqués, 0 encaissés, meilleure équipe, on ne peut faire mieux. Bravo aussi aux jeunes Scorpions qui n'ont pas à démériter. Fin de citation. Tout à l'heure, donc, après la fin de ce journal de 20h, vous aurez un plateau spécial donc, sur cette finale remportée par les Lions du Sénégal. On continue à parler de football avec toujours la petite catégorie d'Urbel qui accueille les jeunes de moins de 15 ans. 16 sélections de la petite catégorie sont en lice pour un tournoi qui va se dérouler en l'espace d'un week-end. On voit cela avec Babacar Diouf. Selon des 14 régions du Sénégal, ils disputent la première place. Ce sera aussi l'occasion pour la Fédération sénégalaise de football de mettre en place l'Académie fédérale de football. C'est un rendez-vous de détection pour les académies du Sénégal qui sont partenaires avec la CONEF, mais aussi la Fédération qui aujourd'hui reconnaît la CONEF et qui prévoit de mettre en place une académie fédérale et que demain, Inch'Allah, au sortir de ce rendez-vous, cette académie fédérale verra jour. Grâce au concours du président de la Ligue régionale de football, Mam Abdoulaye Fall, parrain de l'événement, la petite catégorie va vivre pleinement sa passion. Que les jeunes du Sénégal qui ont eu la chance de participer à cet événement
puissent dire qu'effectivement on a la chance à cet âge-là d'être dans des sélections. Et ça pourra leur permettre d'aspirer à intégrer la sélection vraiment nationale du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la Fédération sénégalaise de football aujourd'hui a mis en place une sélection nationale. Et aujourd'hui, le sélectionneur national, à l'occurrence M. Pafay, il sera là avec nous dans le cadre de la supervision. Pendant ces 2 jours de compétition, les jeunes de moins de 15 ans vont découvrir les dures réalités de la compétition. Ces jeunes ambassadeurs de leurs régions respectives ont été reçus par le gouverneur de région, Ibrahima Fall. Basketball, 3e édition de la Basketball African League, conférence Sahara, Dakar. Le représentant du Sénégal, l'AS Douanes, s'incline au match d'ouverture ce samedi face à l'Abidjan Basket Club sur le score de 76-70. Battu d'entrée à domicile, l'AS Douanes va jouer son 2e match mercredi prochain à 19h30 contre le REG de Rwanda. Et puis l'association Formation et Insertion des lutteurs du Sénégal a procédé à la remise des diplômes à la première promotion en informatique, une occasion saisie par le président de la structure, Cheikh Ahmadou Bamba Mboup, pour proposer le service de 600 jeunes lutteurs formés comme stadiers et sécurité pour combattre le vandalisme récurrent à l'arène nationale. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Cheikh Sadibou Diarra. 1 500 000. La formation a coûté 1 500 000 francs CFA. Une partie est à nos frais. L'autre est subventionnée par le directeur de l'emploi qui a financé la formation de 15 jeunes. Nous voulons aider tout lutteur sénégalais à avoir une formation professionnelle et l'aider à trouver du travail. Depuis 2011, nous participons à la formation en stadier et sécurité pour combattre le vandalisme dans les enceintes sportives. Les stadiers sont sensibilisés pour épauler les policiers dans leur travail, surtout à l'arène nationale. Nous avons à notre actif 600 jeunes lutteurs formés, mais le ministre des Sports promet de ne recruter que 250. Nous lui demandons de les prendre chez nous parce que cela aiderait à réduire l'insécurité à l'arène nationale et créer des emplois. Parlons de toute autre chose à présent avec cette très mauvaise nouvelle. La responsable des majorettes du lycée John Fitzgerald Kennedy, décédée, Mme Yama Diémé-Diédio, elle s'appelait, décès survenu dans la nuit du 10 au 11 mars. Yama Diémé-Diédio a pendant plusieurs années guidé des générations du lycée Kennedy dans leurs prestations à travers des chorégraphies qui retenaient l'attention du public lors des défilés marquant la fête de l'indépendance du Sénégal. La cérémonie de levée du corps de la défunte était prévue à 17h à la mosquée des HLM Grand Médine. Une cérémonie d'hommage est également prévue lundi au lycée John Fitzgerald Kennedy. La collectivité Lébou de Ouakam dénonce la mise en place dans notre conseil des notables dans ce village face à la presse ce matin en présence du Djaraf Youssou Ndoye et des notables Daour Ndoye. Ndeye Diréo a tenu à présenter donc l'organisation coutumière et les structures de leur collectivité tout en mettant en garde. Certainement, vous entendrez dans nos prochaines éditions le concerné qui s'exprimait donc au cours de cette conférence de presse. Les femmes pour la pacification de l'espace politique, elles ont plaidé pour cette cause lors d'une rencontre qui s'est tenue ce matin à la Maison de la Presse. Ces femmes, issues de différentes formations politiques, veulent des leaders sur l'autonomie politique et les lois et règlements du pays. Rokhaya Gassama, la présidente du COSEF, que je vous propose d'écouter au micro de Pape Faragning. Former les jeunes filles et les jeunes femmes sur les différentes thématiques allant de la communication à la loi sur la parité en passant par l'autonomisation économique, l'autonomisation politique, mais également sur comment connaître les lois et règlements concernant la gouvernance territoriale. Donc ces jeunes ont été choisis par leurs différents partis, leurs différentes organisations de la société civile, mais également les différents syndicats qui nous les ont envoyés pour que nous puissions les accompagner, les former pour une relève générationnelle progressive. Je pense que le monde entier a suivi l'engagement de toutes les organisations de la société civile, notamment les organisations de femmes, à travers les médias, voir comment toutes ces femmes se sont engagées et les jeunes se sont engagés à travers une loi qui a été votée en 2012
décembre 2019, sur c'est une loi criminalisant le viol et la pédophilie. La marche pacifique des femmes de Rosso au Sénégal, elles ont dénoncé le fait d'être laissées en rade dans les financements destinés à la population. Elles demandent à l'État du Sénégal de rectifier le tir. Ousseynou Diop. Les femmes n'ont pas accès au financement pour fortifier leurs activités génératrices de revenus. Elles l'ont fait savoir lors de cette marche pacifique qu'elles ont organisée pour demander aux autorités de rectifier le tir. Nous ne pouvons travailler qu'en République islamique de la Mauritanie. Et dans ce pays, nous avons de sérieux problèmes. À Rosso Sénégal également, nous travaillons difficilement parce que nous sommes laissés en rade par notre pays. Pour ces braves dames qui vendent du lait, du sucre ou des légumes pour subvenir à leurs besoins, beaucoup d'entre elles gèrent des familles ou soutiennent leur mari. C'est pourquoi elles demandent aux autorités de les soutenir. Nous sommes toujours sur le terrain. On se lève très tôt, mais pour les financements, nous n'avons rien vu. Ils sont destinés à une partie de la population. À Rosso Sénégal, les femmes n'ont pas un site pour se retrouver afin de planifier leurs activités pour développer la zone. Pour les hommes de cette localité, c'est ce qui bloque les activités de ces femmes. Les autorités de Rosso Sénégal doivent aujourd'hui construire un site pour les femmes. Elles n'ont aucun site pour travailler ou pour se retrouver. Et pourtant, elles sont très braves, ces dames. Elles vendent du lait, du sucre ou des biscuits pour aider leur famille. Dans le Wallo, les femmes veulent bénéficier de financements comme leurs sœurs des autres localités. C'est pourquoi elles tendent la main aux autorités locales et nationales pour multiplier leurs activités dans cette partie nord du pays. La drogue en milieu scolaire, un phénomène qui prend de l'ampleur dans plusieurs établissements scolaires à Thiès. Conscients du danger, une marche pour sensibiliser leurs camarades élèves sur les dangers et les comportements à adopter s'est tenue dans la capitale du Rail, Cheikh Anta Diop Seylatir. Cette ville de Thiès, au niveau de plusieurs écoles, la plupart des élèves s'adonnent à la drogue. Ces élèves du lycée technique de Thiès veulent mettre un terme à ce fléau. Ils ont arpenté les rues de la capitale du Rail pour sensibiliser les élèves sur les dangers. Nous sommes souvent entourés par des pères qui peuvent nous influencer à prendre des décisions néfastes. Nous devons nous rappeler que la consommation de drogue n'est pas une solution à nos problèmes, mais plutôt un problème supplémentaire qui peut nous plonger dans une spirale de dépendance et de destruction. Nous vous encourageons vivement à adopter un mode de vie sain pour préserver votre santé physique et mentale. Les drogues peuvent sembler attrayantes, mais elles sont extrêmement dangereuses et peuvent causer des dommages irréparables à votre corps et à votre santé. En tant que communauté, nous avons tous un rôle à jouer dans la prévention de l'usage de la drogue en milieu scolaire. Nous devons être vigilants, parler ouvertement des risques et agir ensemble pour créer un environnement sain et sûr pour tous. Le maire de Thiès a relevé dans son discours les méfaits de la drogue et son utilisation en milieu scolaire. Babacar Diop se dit être au cœur de ce combat. J'ai vu les ravages de la drogue, les conséquences de la drogue. Ce n'est pas des choses qu'on me raconte, c'est des choses que j'ai vues. C'est pourquoi je pense que vous devez vous méfier de la drogue. Fuir la drogue pour bâtir votre vie. C'est pourquoi je dois être au cœur de ce combat pour sauver des vies, parce que ce combat, c'est pour sauver des vies. Faire connaître aux élèves les méfaits de la drogue, le bon comportement à adopter à l'école, c'est leur objectif. Les élèves du lycée technique de Thiès ont même remis un mémorandum au maire de Thiès. Puis des éleveurs de la région de Fatick, Diourbel, Kaolack et Thiès veulent une révision de la loi du code pastoral. Ils sont confrontés, selon eux, à beaucoup de limites et d'interdictions, surtout dans le cadre de la transhumance du bétail vers la zone du Djolof. El Hadji Ndong, le président de l'association, en parle au micro d'Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey.
De problèmes au niveau du pâturage. Les grands problèmes sont, par exemple, il y a les routes qui sont barrées par les champs. Les gens ils sont en train d'avancer leurs champs et les bêtes n'ont plus où passer pour transhumer. Donc ils sont obligés de passer par la route goudronnée. Et s'ils passent par la route goudronnée, il y a tout le temps des dégâts par rapport aux bêtes. Donc c'est pour ça que nous voulons que le président Macky Sall se revoie le code pastoral pour pouvoir aider les éleveurs. Parce que sinon, ça va faire beaucoup de dégâts. Et en concernant les Jolof, ils sont en train de peindre des arbres et ils sont en train de dire que les gens qui habitent dans les régions de Diourbel et Fatick, on les regroupe dans une localité. C'est ce qui crée des problèmes en tout le temps. Parce que là-bas, c'est des zones qui n'ont pas d'eau, n'ont pas de mare d'eau, ils n'ont rien. Donc ça fait des difficultés là-bas. C'est une raison pour laquelle nous avons créé l'association pour pouvoir accéder à ça. C'est pour ça que nous avons créé l'association. Le marché de Bambey serait entièrement rénové, une bonne nouvelle pour les populations. C'est une initiative de l'ONG Action Humanitaire Al-Waha, en partenariat avec les Émirats Arabes Unis. Babacar Diouf, Ndongo Ndiaye. L'ONG Action Humanitaire, en partenariat avec l'ambassade des Émirats Arabes Unis, s'est beaucoup investi pour la modernisation de ce lieu de commerce. Nous sommes une ONG sénégalaise qui travaillons avec une ONG basée à Dubaï qui s'appelle Hilal Ahmad. Nous travaillons aussi avec l'ambassade qatari au Sénégal. Nous sommes là à Bambey-Serer pour moderniser le marché, mais nous avons d'autres actions à faire ici au niveau de Bambey-Serer. Nous avons foré des puits, nous avons aussi clôturé des maisons et nous comptons appuyer certaines familles. Mansour Diallo et ses collaborateurs ont privilégié la promotion des compétences locales. Un geste de haute portée pour les autorités municipales de la commune de Ndangalma. Le problème de la sécurité du marché est résolu. Le marché. Aujourd'hui, du côté d'assainissement, ils ont beaucoup fait. Ils ont fait des consultations médicales. Ils ont soulagé la population de Ndangalma. Le maire de Ndangalma, de par ma voix, remercie de vive voix l'ONG Al-Waha par rapport à ces innombrables actions qu'ils ont fait au niveau du marché. En voyant tout simplement le marché, on est animé d'un sentiment de satisfaction. Pourquoi? On sent la sécurité, on sent la modernité. L'ONG Al-Waha et ses partenaires arabes ont aussi appuyé certaines familles démunies de la localité. Puis après 15 ans d'existence, la municipalité de Médina Wandifa a organisé un forum d'auto-évaluation. Pendant 72 heures s'est tenu donc ce forum économique territorial de la commune de Médina Wandifa. Et les populations, des élus locaux et les partenaires au développement ont ensemble revisité les problèmes auxquels les populations donc sont confrontées avec des pistes de solutions qui ont été proposées. Les détails dans cette correspondance signée Bakary Conté. L'absence d'éclairage public sont entre autres préoccupations posées lors de ce forum économique territorial de la commune de Médina Wandifa. Il y a des surpriorités, comme l'eau, c'est une question surprioritaire. Donc, heureusement que lors du conseil présidentiel à Sédhiou, le président, dans le rapport de synthèse, ça a été vraiment identifié et bien vu là-bas, Médina Wandifa. Donc, la question de redimensionnement du réseau sera matérialisée en tout cas dans les mois ou dans les années à venir. Donc, c'est déjà un ouf de soulagement de la part des populations parce que c'est un moment très attendu. Mais également la question d'éclairage. La question d'éclairage public, surtout à Médina Wandifa, pose problème. Vous voyez jusque-là, la commune est tout à fait noire. Mais c'est grâce aujourd'hui à l'ADM, à travers son directeur, qui ont accepté automatiquement, après avoir soumis en tout cas une requête de demande d'accompagnement, aussitôt ils ont accepté de pouvoir prendre en charge l'éclairage public à Médina Wandifa. Aujourd'hui, il y a énormément de potentialités de ressources financières dans la commune. Il suffit juste de s'organiser. Le ministère des collectivités territoriales s'engage à accompagner la commune. C'est ça que nous voulons. Nous voulons de l'animation économique territoriale. Cette animation-là se fera sur la base de consultation avec l'ensemble des populations qui vont arrêter les priorités. Et je pense que la commune a montré encore une fois qu'il est un exemple. Et ils ont en quelque sorte, avec l'ensemble des partenaires, mis en place un comité de rédaction des micro-projets. Ils ont posé sur la table des projets. Je pense que toutes les communes, s'ils suivent cette même pratique,
vraiment faciliter la chose pour tout le monde. Le ministère, encore une fois, au nom du ministre, est prêt à vous accompagner. Nous sommes vos partenaires privilégiés, les partenaires privilégiés des communes. Les partenaires au développement ont promis d'injecter plus d'1,3 milliard de francs CFA dans la commune de Medina Wandifa. Le préfet du département de Bounkiling invite tous les acteurs au respect des engagements. L'Afrique de l'Ouest a besoin de repenser sa démocratie et de réfléchir sur les défis de la gouvernance. C'est tout le sens du colloque régional organisé par Afrikajom Center et qui a réuni plusieurs acteurs politiques et universitaires. Des recommandations seront produites à l'issue des travaux et remises aux différents chefs d'État. Les détails avec Alassane Ba. C'est bien souvent de s'arrêter et de se poser des questions. Afrikajom Center a pensé organiser un cadre permettant de réfléchir sur la façon de repenser les transitions démocratiques en Afrique de l'Ouest. Si vous voulez, les transitions démocratiques que nous avons connues dans les années 90 sont arrivées à une limite. Aujourd'hui, nous avons des coups d'État militaires. Nous avons, avec les coups d'État militaires, les crises de la gouvernance. En réalité, c'est des crises cumulatives à la fois. Crise de la gouvernance, crise de la sécurité, crise de l'état de droit. Dans son analyse, professeur Mamadou Diouf revient sur deux choses que l'on continue de véhiculer et qui, selon lui, sont fausses. Quand Mitterrand prononce son discours de la boule, ça ne provoque pas le début du mouvement, ça essaie de contenir le mouvement, de lui donner une direction précise pour que la France ne perde pas. Et la deuxième chose, c'est qu'on parle tout le temps des printemps arabes. Le premier livre qui utilise le printemps s'appelle Le printemps africain, c'est de notre ami Bourgi. On a commencé avant les printemps arabes. Le problème, c'est qu'on a échoué très vite. Et ça a entraîné dans la première phase dont j'ai parlé, les coups d'État militaires. Et dans la deuxième phase, ça a accéléré les coups d'État militaires. Ça montre que, disons, l'espace politique est encore étriqué. Autant d'expériences et autant d'échecs. Les mêmes questions reviennent. Moi, de plus en plus, je me pose la question, face à la situation sénégalaise aujourd'hui, au nombre de gens qui sont en prison pour des raisons politiques. Je me demande si Senghor n'avait pas raison en disant qu'il faut effectivement avoir un nombre limité de partis politiques. C'est une question que je me pose. Les gens disent maintenant au Sénégal, on a trouvé la solution, ce sont les coalitions. Mais pourquoi les coalitions ne deviendraient pas des partis politiques, mais deviennent de vraies coalitions démocratiques? C'est impasse. Dans la démocratie électorale, nous allons l'examiner. Quels sont les mécanismes qui font que ça ne fonctionne pas? Ici, nous avons un grand problème avec l'éligibilité. Nous avons des problèmes avec la démocratie constitutionnelle. Tout ça aussi, ça participe de ce qu'on appelle le contrat social. C'est important. À l'issue des travaux, ils vont produire un appel de Dakar, des recommandations sur toutes les préoccupations démocratiques dans la sous-région, des recommandations aux États et à la CEDEAO. Faire des recommandations également sur la formation d'une citoyenneté. Alassane Ba, l'AIBD désigné meilleur aéroport en Afrique par le programme ASQ, qualité des services aéroportuaires de Airport International Council. Une totale satisfaction selon les dirigeants qui disent redoubler d'efforts pour maintenir la barre très élevée. Ndeye Matidjan, Mamadou Gueye. La satisfaction est immense car avec ces 3 prix décernés à l'AIBD, le Sénégal vient de réussir un grand pas. Pour ce qui est de la volonté de l'État de faire de l'aéroport international Blaise Diagne un hub aérien. Ces prix, c'est d'abord le prix du meilleur aéroport dans la catégorie 2 à 5 millions de passagers, le prix de l'aéroport le plus agréable en Afrique, le prix de l'aéroport le plus propre en Afrique. Ces prix montrent que les acteurs du secteur jouent pleinement leur partition dans cette œuvre majeure du président de la République qui vise à faire du Sénégal un hub multiservice. Ces distinctions sont le fruit d'un travail acharné selon les dirigeants de l'aéroport. Ce n'est pas le succès seulement de l'AS. L'AS, dans ce projet-là, il était le pilote. Mais ça, c'est une réussite qui commence avec notre partenaire AIBD SA, qui continue avec les sociétés de services que, pour ne pas oublier le nom, je ne vais pas citer un par un, mais qui finit avec aussi l'autorité, le police, le douanier, les gendarmes, qui sont aussi participés sans hésitation
à ce projet-là. Les objectifs sont encore nombreux selon Serigne Ahmadou Bambassi, qui réitère l'engagement de l'État à améliorer davantage la qualité du service au niveau de l'AIBD. Ce n'est pas un aboutissement, mais c'est certainement une étape majeure qui a été franchie, notamment vers l'atteinte des objectifs qui ont été fixés pour cette place aéroportuaire, qui sont d'en faire un hub aérien, le premier hub aérien d'Afrique de l'Ouest à l'horizon 2035 avec 5 millions de passagers par an. Donc tous les acteurs ont beaucoup de travail à faire. Avec ces distinctions, l'aéroport international Blaise Diagne se place ainsi parmi les aéroports de référence en Afrique. Mais ses responsables, avec l'appui du gouvernement, comptent davantage le positionner pour être le meilleur. Culture, avant de boucler, le ministre de la Culture et du Patrimoine, le professeur Aliou Sow, a effectué une visite de travail au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose et à la compagnie du Théâtre National Daniel Sorano. Occasion saisie par le ministre de tutelle donc pour inviter des gestionnaires de ces lieux de spectacle à renforcer leur programmation. Objectif visé de faire en sorte que ces espaces culturels soient plus connus des Sénégalais et que leur contenu culturel réponde aux attentes des populations. Compte rendu signé Ibou Diouf et Lamine Diagne. Tenter une approche nouvelle en matière de gestion d'un département ministériel, s'est fixé un objectif pour le premier semestre, repositionner le secteur très stratégique de la culture, entre autres préoccupations qui motivent ce déplacement pour aller à la rencontre d'un personnel d'une institution. Première étape, le Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. Ce que je note, comme je l'ai dit déjà au directeur général, c'est que le Sénégalais ne connaît pas encore ce qui se passe réellement au Grand Théâtre. Il ne voit qu'une salle remplie parfois de ses concitoyens pour un concert, pour un anniversaire, pour autre chose. Alors qu'il y a tout un ensemble de bonnes choses relevant de la culture à l'intérieur de ce Grand Théâtre-là. Derrière le grand bâtiment également, il y a d'autres défis importants à relever. Nous y travaillons déjà et je lui ai demandé également que l'on fasse une porte ouverte pour permettre au Sénégal de voir tout ce qui se passe au Grand Théâtre en renouvelant également mes instructions par rapport au renforcement du contenu culturel du Grand Théâtre. Autre étape, le Théâtre National Daniel Sorano, où Mouni on appelle pour le renforcement du programme artistique et culturel avant de magnifier les efforts consentis. Et nous sommes venus également à Sorano, qui est aussi dirigé par notre jeune cadre brillant. Là, je suis très satisfait des développements notés en un temps record, témoignés par le personnel, mais également constatables de visu. Le directeur général a compris que le président de la République nous demande de mettre en œuvre une approche basée sur la proximité, sur l'humilité, sur l'action, sur l'innovation, mais surtout sur la générosité. C'est tout cela qui est combiné à la fois ici, que nous avons noté. Il a commencé à améliorer les conditions de vie de travail des personnels, la sortie de la précarité et plusieurs travailleurs en régularisant leur situation, ce qui est très important. La tutelle s'est engagée à œuvrer avec les ressources humaines dont dispose ce département stratégique de la culture pour réussir une mission fructueuse et concertée. Merci à vous, Ibou Diouf. Voilà, c'est fini pour ce 20h. L'information du jour, c'est le Sénégal qui est champion d'Afrique avec les U20 en Égypte. On se retrouve dans quelques instants pour un plateau spécial Cannes U20. Donc, excellent suivi des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Tout à l'heure, donc, rendez-vous avec nos consultants pour débriefer cette finale.